Comment savoir qu'un diplôme ou un établissement est reconnu par l'État français ou par une institution reconnue internationalement? Cette question taraude les esprits des parents et les esprits des étudiants qui vont intégrer des établissements privés. Parce que quand on est loin de la France, il est difficile de savoir que tel établissement est reconnu et tel établissement n'est pas reconnu. Vous aviez vraiment raison, vous avez raison de poser cette question. Il est normal parce que perdre beaucoup d'argent sur les études d'un enfant et à la fin, l'enfant obtient le diplôme et à la fin, le diplôme n'est pas reconnu, ça c'est extrêmement douloureux, c'est extrêmement difficile parce qu'il y a des gens qui ont déjà subi ce genre de choses. Chers amis, bonjour. Chers amis, aujourd'hui, je vais vous apporter certaines réponses sur la question de la reconnaissance des établissements ou des diplômes. Vous allez remarquer que je vais parler des établissements et des diplômes. Si on était en chimie, on allait parler d'une réaction inverse. En fait, quand on parle d'un établissement, on parle automatiquement du diplôme. Quand on parle du diplôme, on parle automatiquement de l'établissement. Premièrement, nous allons parler de la reconnaissance par l'État français. Ensuite, on va parler de la reconnaissance par des institutions qui sont reconnues internationalement. Et après, on va parler de la certification professionnelle. Voilà. Donc, parlons d'abord de la reconnaissance par l'État français. Ce que vous devez savoir, c'est que pour qu'un établissement soit reconnu par l'État français, cet établissement doit avoir l'accréditation soit du Haut Conseil de l'évaluation, de la recherche et de l'enseignement supérieur, soit l'accréditation de la Commission des titres d'ingénieur. Ce sont ces deux entités qui peuvent faire en sorte qu'un établissement soit reconnu par l'État français. Donc, peut-être vous pouvez vous poser la question de savoir comment reconnaître un diplôme, comment savoir qu'un diplôme est reconnu par l'État français. Tout simplement, un diplôme reconnu par l'État français est un diplôme qui est visé par le ministère de l'enseignement supérieur. Pour dire simple, vous allez voir sur l'entête du diplôme, c'est écrit ministère de l'enseignement supérieur français. Voilà. Et autre information, ce que vous devez savoir, c'est que les établissements publics sont reconnus automatiquement par l'État français et les établissements privés, ce n'est pas le cas. En ce qui concerne les établissements privés, il y a deux types d'établissements privés. Il y a des établissements privés qui ont signé un contrat avec l'État, donc ce sont des établissements qui sont reconnus par l'État. Et il y a des établissements privés qui n'ont pas signé de contrat avec l'État. Par conséquent, c'est des établissements qui ne sont pas reconnus par l'État. Mais attention, un établissement qui n'est pas reconnu par l'État peut délivrer un diplôme qui a une valeur sur le marché du travail. Par conséquent, ces diplômes ne garantissent pas la poursuite des études. Pour dire simple, si peut-être vous faites un bachelor dans un établissement privé qui n'est pas reconnu par l'État, voilà, ce bachelor, vous pouvez trouver du travail avec. Mais par conséquent, avec ces bachelors, il serait difficile de faire peut-être un master dans un établissement public ou dans un autre établissement privé qui est reconnu par l'État parce qu'il n'y a pas d'équivalence pour ces bachelors que tu as fait ou bien pour je ne sais pas quel autre diplôme que tu as fait. Autre information importante, c'est que vous pouvez être dans un établissement privé qui n'est pas reconnu par l'État et si vous faites un diplôme, on va dire un examen, un diplôme qui est acquis par examen national, je prends peut-être l'exemple d'un BTS, ce diplôme est reconnu automatiquement, donc ce diplôme a une valeur nationale parce que vous avez fait votre examen, c'est un examen national et à l'issue de cet examen, vous avez eu votre diplôme. Voilà. Donc ça, c'est ce que vous devez savoir en ce qui concerne la reconnaissance des établissements par l'État français. Parlons maintenant de la reconnaissance
par des institutions qui sont reconnues internationalement. Voilà. Vous devez savoir que la reconnaissance des établissements par ces institutions s'est fait par, on va dire, par deux moyens. Donc, il y a ce qu'on appelle les accréditations et il y a ce qu'on appelle les labels. On va d'abord commencer par les accréditations. C'est quoi les accréditations? En fait, les accréditations apportent une garantie sur le type de formation et sur le type de diplôme délivré par un établissement. Qu'est-ce que ça veut dire en français plus simple? Ça veut dire, normalement, quand vous avez un établissement qui a une accréditation d'une institution reconnue internationalement, cela veut dire que les diplômes qui sont délivrés par cet établissement sont des bons diplômes. Ça veut dire que la formation dispensée dans cet établissement est une très, très bonne formation. Voilà. Donc, parmi les institutions qui délivrent, qui attribuent les accréditations, donc je vais citer ces établissements en français. En réalité, c'est en anglais. Je vais citer ça en français pour la compréhension de tout le monde. Donc, il y a l'association qu'on appelle AACSB. Il y a une autre association qu'on appelle AMBA. Et il y a deux accréditations qui sont délivrées par l'Union européenne. Donc, il y a l'accréditation EQUIS et il y a l'accréditation EFMD. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui concerne les accréditations. Maintenant, parlons maintenant des labels. C'est quoi un label? Un label, en fait, c'est un élément un élément fiable, bien sûr, qui permet de juger de la bonne qualité d'une formation ou de juger de la bonne qualité d'un établissement. En fait, si on veut bien voir les choses en ordre de grandeur, l'accréditation est un peu plus grand que le label. Voilà. Donc, en ce qui concerne les labels, il y a deux labels qui sont attribués par l'Union européenne en ce qui concerne les établissements qui font dans les sciences d'ingénieurs. Il y a le label ERAS et il y a le label QUEST. Voilà. Et autres labels qui ne sont pas attribués par l'Union européenne, mais qui sont attribués par la conférence des grandes écoles, donc en abrégé CGE. Voilà. Ces labels, il y a le label master spécialisé. Il y a une différence entre master et master. Master, on le fait en général après un bac plus 5. Voilà. Donc, si vous êtes en master spécialisé dans un établissement privé, j'ai mis un lien pour vous, pour vérifier si le master spécialisé que vous faites actuellement est un master qui est labellisé CGE. Voilà. Et vous pouvez voir, en tout cas avec le lien, vous pouvez aller voir. Et autre label qui est attribué par la CGE, il y a le Master of Management, non, le Master of Science in Management. Voilà. Ça, en général, les établissements qui produisent, donc les établissements qui font ce genre de formation, c'est des établissements, en réalité, en général, c'est des grands établissements, c'est des établissements qui ont une connotation internationale, c'est des établissements qui sont orientés vers l'international. Donc, en général, quand vous voyez une formation de ce genre dans un établissement, c'est que c'est un établissement de bonne qualité. Voilà. Après, on va maintenant parler de la certification professionnelle. En fait, si vous voulez bien, la certification professionnelle, c'est le fameux répertoire national de la certification professionnelle. En fait, la certification professionnelle, elle est délivrée par
le ministère du Travail, ce qui est différent du diplôme qui est reconnu par l'État, qu'on a parlé avant, qui est reconnu par le ministère de l'Enseignement supérieur. Et j'ai mis un lien qui va vous permettre de vérifier si la formation que vous allez faire dans votre établissement privé, vous allez vérifier si cette formation est dans le répertoire, national de la certification professionnelle. Si vous ne trouvez pas votre formation dessus, franchement, je vous conseille de bien réfléchir avant de vous engager. Franchement, je vous conseille de bien réfléchir. Voilà. Et puis, autre information, c'est que vous devez savoir, c'est que la certification professionnelle n'est pas toujours un diplôme. Ça peut être un diplôme, mais ce n'est pas toujours un diplôme. Mais elle a forcément une valeur sur le travail du marché. Mais ce n'est pas forcément un diplôme. Donc, et elle ne garantit pas toujours la poursuite des études. Donc, ça, c'est des informations importantes que vous devez savoir. Et autre information importante, c'est que, en fait, la certification professionnelle, ça, c'est le niveau minimal de la reconnaissance d'un diplôme par l'État français. Donc, bien évidemment, par le ministère du Travail. Ça, c'est le niveau minimum de reconnaissance, en fait. Voilà. Maintenant, il faut que je fasse un résumé pour essayer, voilà, pour la compréhension de tout le monde. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que si vous êtes dans un établissement privé ou si vous êtes, vous voulez vous engager pour faire une formation dans un établissement privé, ce que vous devez d'abord vérifier, c'est que est-ce que cet établissement privé a signé un contrat avec l'État ou pas, voilà. Si ça veut dire que si cet établissement privé n'a pas signé de contrat avec l'État, vous devez au moins vérifier est-ce que cet établissement a des accréditations des organismes qu'on vient de citer, on a cité un peu plus haut. Si il n'y a pas des accréditations, vous devez vérifier est-ce que cet établissement est labellisé est labellisé soit par l'Union européenne ou soit par la conférence des grandes écoles. Si ce n'est pas labellisé, voilà, la dernière chose que vous devez vérifier, c'est que est-ce que la formation que je fais dans cette école, est-ce que cette formation se trouve dans le répertoire national de la certification professionnelle. Si vous ne trouvez pas votre formation dessus dans le répertoire, je vous conseille encore une fois de plus de bien réfléchir avant de vous engager, avant de dépenser des milliers et des milliers d'euros. Voilà, s'il y a des choses qui n'ont pas été, comprises, voilà, posez des questions, je vais vous répondre comme d'habitude. Voilà, s'il y a des choses, des incompréhensions ou s'il y a des choses que vous souhaitez que peut-être, je sais pas, que j'explique encore ou autre, franchement, posez des questions et je vais vous répondre. Mais vraiment, partagez cette vidéo au maximum parce que cette vidéo est d'une importance capitale. C'est une vidéo qui a une importance capitale. C'est une vidéo vitale pour beaucoup de gens. Vraiment, je vous suggère, je vous conseille de partager cette vidéo. Si tu n'es pas abonné à la page, abonne-toi à la page et active la cloche de notification pour ne plus rater des vidéos. On se dit à la prochaine. Au revoir.